Bonjour mes chers lions et bienvenue sur la chaîne pour vos énergies du mois de novembre. Donc comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne. Si le message ne vous parle pas, surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ou tout simplement demander votre tirage personnalisé. Vous avez toutes les infos en description. Voilà, allez, c'est parti pour le tirage général. S'en suivra le domaine professionnel et on terminera avec l'aspect sentimental des énergies du mois de novembre. Allez, c'est parti les lions. Qu'est-ce que nous avons pour ce mois de novembre? Bon, déjà, vous êtes dans des énergies de magicien, de battleur. Là, on peut voir que vous avez les cartes en main. Vous jonglez avec les éléments. Vous avez envie de nouveautés. Ah beh, elle est sortie toute seule celle-là. Vous avez envie de nouveautés. Voilà. Vous avez envie de construire. Bon, ben, vous avez la carte du monde, vous avez envie de vous ouvrir au monde et vous avez les outils, vous avez l'expérience, les lions, pour partir sur, de nouveaux projets pour construire, d'accord? Donc là, vous êtes au début, hein. On est dans un début de cycle. Vous savez manipuler votre petit monde. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, mais en tout cas, vous savez utiliser, vos atouts pour obtenir ce que vous voulez, d'accord? Hem, Dans le passé, là, on peut voir, la nostalgie. On peut voir les enfants, peut-être que par le passé, vous avez de la nostalgie du passé. De l'époque, de votre, adolescence ou de votre enfance. Peut-être que vous avez la nostalgie de vos enfants aussi quand ils étaient plus jeunes. En tout cas, on est vraiment dans l'esprit familial avec ce 6 de coupe, dans le passé. Alors à vous de voir, à vous d'adapter. Vous, ce que vous voulez, c'est planter vos graines et les récolter. Petit à petit, mais de manière vraiment concrète, d'accord? Vous semez petit à petit, vous avez envie de semer vos graines et les récolter. On vous dit quand même de faire preuve de patience et d surtout comment dire? De faire preuve de patience et d'observer. Observez votre graine germer. Observez votre projet grandir. D'accord? Vous savez faire, vous avez les énergies du magicien. D'accord? De manière inconsciente, vous êtes dans du 9 de coupe, donc c'est comme si vous, voilà, inconsciemment, vous savez réaliser vos rêves, tout simplement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce qui vous donne du désir, ce qui vous donne envie. Et peut-être que c'est même lié à l'enfance. D'accord? Donc, au mois de novembre, les choses se débloquent avec cette roue de la fortune. D'accord? Vous avez appris aussi, hein, c'est possible parce que l'enfant apprend, hein. Vous avez aujourd'hui les outils, donc vous pouvez avancer de manière beaucoup plus sereine. On vous dit juste aujourd'hui d'enlever le bandeau, d'arrêter de vous voiler la face et de faire sauter les barrières que vous avez, des croyances limitantes peut-être ou des peurs. On vous dit de vous tranquilliser l'esprit, peut-être que le mental parfois vous handicape. Alors pourquoi ne pas faire un peu de méditation, trouver un petit peu d'apaisement, mais on vous dit vraiment, en fait c'est pas tout le temps parce que vous êtes quand même dans un inconscient aux énergies de coupe, mais parfois ça peut venir vous percuter et c'est ça qui, vous savez, des angoisses qui tout à coup arrivent et mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et ça peut venir, si vous voulez, ralentir la roue ici. Mais non, en fait, vous pouvez avancer. Vous avez les outils. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez l'expérience pour avancer de manière sereine. Le monde s'ouvre à vous ici, d'accord? Vous avez appris, vous avez été accompagné. Peut-être que la vie vous a donné les expériences pour, voilà, aujourd'hui, vous avez les énergies de reine d'épée, vous savez prendre les bonnes décisions et vous savez communiquer avec douceur et fermeté. Voilà, et ça vous ouvre les portes d'énormément de choses. On va le voir, peut-être que c'est plus sur l'aspect professionnel ou plutôt sur l'aspect amoureux. Allez, on y va. Voilà, comment j'ai mélangé ça?
Alors, pour le professionnel avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que nous avons pour vous, mes chers lions? Bon, ben, on retourne sur la famille, hein, comme on avait, la famille ou le passé, comme on avait dans le jeu général, hein. Ok, vous vous protégez. Vous protégez du passé, des verdicts. Ok, 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 ok. Bon, vous êtes sur la défensive, j'ai l'impression, au niveau du travail, par rapport à des expériences passées, peut-être que vous avez été en justice au prud'homme, peut-être que vous avez été accusé de certaines choses. Et aujourd'hui, vous vous protégez énormément. Et peut-être que c'est même ce mois-ci, faites attention aussi à ce qu'on dit sur vous. Il y a des paroles, là, on peut avoir aussi des personnes qui parlent derrière votre dos, là, sur quelque chose de passé, sur un verdict qui a été donné dans le passé. Et on vous dit de vous protéger de ça. Parce que là, on a... Ouais, ça arrive avec du retard. Ou plutôt, ça ralentit vos projets. Ça ralentit vos projets, ça peut ralentir des discussions aussi. Il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi, si on parle de blessure, ça peut être une blessure de la trahison qui fait que vous vous protégez énormément dans votre travail. Quelque chose qui s'est passé durant l'enfance ou par le passé, et ça vous empêche d'avancer, ça vous retarde. Par exemple, vous avez peut-être des choses à dire dans votre travail à votre patron ou à des collègues et vous n'osez pas le faire. Alors ça retarde tout. Vous avez peur de vous confier aussi, peut-être pour certains. Donc, cela peut engendrer une inertie dans vos projets. Voilà, ça retarde une ouverture. Une ouverture, peut-être que ça retarde aussi le fait de trouver des solutions, ça retarde j'arrive pas à trouver j'arrive pas à trouver mes mots, c'est l'horreur. Ça vous empêche de trouver, des solutions ou d'y voir plus clair. Parce que ces discussions, vous en avez besoin, justement pour, vous réaliser, d'accord? Vous avez besoin de parler, professionnellement parlant. Et on vous dit aussi de vous ouvrir à ce que vous aimez, de vous ouvrir à vos rêves. Pourquoi pas également? Parce qu'il y en a certains, c'est juste de la peur. Vous avez peur du manque, vous avez peur de vous sentir dans l'insécurité. Donc, vous ne, pre- vous ne prenez pas le risque. Certains veulent partir à l'étranger, là. Vous n'en parlez peut-être pas autour de vous, justement, pour éviter de faire flancher le projet. Ça peut être aussi possible. Ouais. On a des négociations également, peut-être pour des projets entre amis. Entre amis ou même en famille. On trouve des compromis, il y a des contrats, peut-être que vous allez vous associer, ou alors avoir un projet commun avec un collègue, au travail. Voilà. Allez, ouf, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental pour les lions? Bon, ok. Bon, soit on a des sorties, ou alors, j'ai l'impression que, alors soit on vous observe sur les réseaux, il est possible qu'on vous observe également, ou alors c'est vous qui observez quelqu'un. En tout cas, il y a possibilité
Hem, mince, ici on a des conflits qui vont se régler. On a des conflits des conflits officiels, hein, qui vont se régler. Bon là, on a des personnes, qui vont avoir, alors qui vont sur les sites de rencontres, c'est juste, sexuel. Voilà, au moins c'est clair. Ici on le voit, ça on vous tourne autour en fait, c'est juste, sexuel et j'ai l'impression qu'il y a même une âme sœur, quelqu'un qui va venir vous mettre à l'épreuve, hein. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, mais on a des rencontres là, sur les réseaux, sur les sites de rencontres, hem, ou même, lors d'une sortie. Ça peut être même une sortie mondaine. Pourquoi j'ai cette étoile? On vous dit de bien étudier les gens là, analysez bien les situations parce que peut-être que pour certains sont perdus par rapport à une union et en fait, vous vous laissez guider par l'union, par la personne et vous réfléchissez même plus, en fait et d'autres sont trop dans l'analyse. Alors ça dépendra des gens, mais vous êtes complètement perdus. Le jeu n'est pas clair du tout. Là, pour les balances, on sent que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes complètement perdu. C'est-à-dire que normalement, là, vous devriez être guidé par votre bonne étoile, mais en fait, c'est comme si on vous cachait la vue. Il y a énormément d'analyse, énormément de mental. Il y a du... Voyons voir. Ouais, ça va vite. Ça va relativement vite. Ça avance très vite. Ça avance très vite dans la connexion à l'autre. Ça va trop vite, en fait. Je suis désolée, moi je ressens quelque chose de malsain. Là, on a quelque chose de très sexuel. Je suis désolée, mais pour les couples un peu ambigus ou les célibataires, moi je vois quelque chose de très sexuel là. Pour les couples, beh, j'ai envie de vous dire, alors, c'est pas pour les couples, c'est juste que, bah, elle est tombée toute seule. Pour les couples et beh, c'est un mois, basé, un peu plus sur le sexe ou alors on a des conflits qui vont, j'ai envie de vous dire que le sexe va vous permettre de vous reconnecter pour les couples. Parce que vous tournez en rond par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose qui vous titille dans votre couple, dans votre union, peut-être au sujet d'une officialisation. Et en fait, vous allez faire une sortie. Et je pense que ça va se régler sur l'oreiller, hein. On va retrouver une connexion, mais il ne faut pas non plus survoler le problème, hein. Parce que pour certains, ça va être allez, on a un petit rapport et puis en fin de compte, le problème n'est pas réglé. On a peut-être aussi des féminines qui sont trop dans le mental, aussi dans le couple, et qui ont du mal à trouver une connexion sexuelle avec le partenaire. Ou même des hommes d'ailleurs, hein. Ça peut être des hommes avec une part féminine très développée. D'accord? J'ai envie de vous dire, avec l'étoile là, on trouve des solutions. Ça va se solutionner. Mais faites attention. Faites attention. Après, je n'ai pas le serpent pour l'instant. Non, j'ai pas le serpent parce que vous êtes quand même prudente, vous êtes protégée. Mais parce qu'on a quand même la protection, on a la pureté. Là, on a un foyer pur. Là, moi, j'ai envie de vous dire pour les couples. Euh, mais faites attention, les célibataires là. Alors après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ça se trouve, vous avez envie d'aller vers quelque chose d'uniquement, sexuel, mais on voit que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez. Vous êtes tout le temps en train d'analyser, de peser le pour et le contre et il y a même des en fait, des relations qui vont très, très vite. Vous vous connaissez, mais à peine et tout de suite, durant le rendez-vous, en fait, c'est comme si vous aviez un rendez-vous et 1/2 heure après, tout de suite, on passe à l'acte. Je suis désolée pour, c'est un peu cru, ce que je vous dis, mais ça c'est un petit peu ça et ça va trop vite au niveau des connexions, quoi.
Moi, pour moi, c'est de la connexion, voilà. On a des hommes beaucoup plus, des hommes ou des femmes avec une énergie masculine, voilà, c'est sexy quoi, c'est sexuel quoi, voilà. Voilà pour moi mes chers lions, c'est chaud, mais voilà, faites quand même attention à vous. Protégez-vous aussi, protégez-vous, on se protège. Pour ceux qui ne sont pas en couple officiel, protégez-vous aussi, on vous le dit. Il n'y a pas de serpent dans les parages, mais quand même. Voilà, alors comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à activer, les notifications et à liker la vidéo. Et on se retrouve, très prochainement pour les énergies du mois prochain et à je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bye bye!